Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation dans laquelle nous allons apprendre à développer un jeu de golf en 3D. Donc nous allons développer ce jeu de golf 3D avec le moteur de jeu Unity 3D. J'utiliserai quelques logiciels externes comme Photoshop ou Cinema 4D ou des équivalents gratuits comme GIMP ou Blender, de façon à pouvoir donc créer des objets que j'importerai dans Unity 3D, mais évidemment toutes les ressources que j'utiliserai ou que je créerai vous seront fournies dans les fichiers de travail de cette formation. Donc même si vous n'avez pas les logiciels que j'utiliserai, vous aurez les ressources que j'aurai utilisées. Ensuite, j'ai dit qu'on allait développer un jeu de golf, donc attention, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant et de ne pas créer un simple jeu de golf basique. Ce que je vous propose, c'est qu'on ajoute certaines caractéristiques à notre jeu de façon à créer une sorte de mini RPG. C'est-à-dire que notre balle de golf, on pourra la modifier, la customiser, ajouter des pouvoirs et ainsi on pourra choisir certaines caractéristiques au niveau de la balle avant de se lancer dans un parcours. On pourra entre autres modifier le poids de la balle, la vitesse, les caractéristiques, certains éléments, est-ce qu'on fait une balle en eau, en feu, etc. Donc on va essayer de faire un jeu intéressant. Le monde sera tout entièrement modélisé en 3D. On fera plusieurs parcours et le but du jeu, ça sera de terminer les niveaux en faisant le moins de coups possible, en ramassant certains objets bonus que l'on placera dans notre jeu, et on gagnera des points à chaque fin de parcours. Puis avec ces points on pourra acheter de nouvelles caractéristiques pour notre balle de golf. Et donc pour terminer cette introduction, je vous ai dit qu'on allait utiliser Unity 3D. Donc j'ai déjà fait pas mal de formations gratuites sur ce moteur de jeu. Je vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube Formation Facile, sur laquelle j'ai fait plusieurs formations Unity. Donc l'ancienne, j'ai fait les premières formations Unity que j'ai faites sont sur la version 3.0 ou 3.3 de Unity. Elles sont encore valables aujourd'hui, évidemment. Tout ce qu'on apprend ici continue de fonctionner sur les nouvelles versions. Par contre, je vais faire de nouvelles formations puisque à l'époque, donc il y a 2-3 ans, le son des vidéos n'était pas terrible, et donc il y a des choses qui ont quand même évolué, le moteur a évolué, et je vais faire une nouvelle série de tutos dans lesquels je vais vous présenter les nouveautés, et je vais vous les présenter mieux que ce que j'aurais pu les présenter il y a 3 ans, puisque avec le recul, j'ai eu pas mal de commentaires, et donc je sais comment faire en sorte que les vidéos correspondent à vos attentes. Donc je vous invite quand même à suivre cette formation. Et puis, je vais vous mettre, dans la formation que vous êtes en train de suivre, je vais vous mettre des vidéos. J'avais fait 2 vidéos sur la version 3.5 de Unity. Notamment, je montre comment le télécharger, l'installer et je fais une présentation. Puis, je présente entièrement l'interface de Unity 3D. Donc c'est très important de suivre en premier ces 2 vidéos pour apprendre à utiliser tous les raccourcis clavier, tout le menu de Unity 3D, etc. Puisque Unity 3D donc eh bien, propose un menu ici, des boutons ici, ici, vous avez plusieurs fenêtres, le projet, l'inspecteur, la hiérarchie, etc. Donc dans ces 2 vidéos que je vais vous donner, vous verrez comment utiliser entièrement l'interface de Unity 3D. Donc voilà pour cette intro. Comme support de cours, j'utiliserai les ressources du premier jeu que j'avais développé il y a quelques années, IRS Golf, donc qui est un jeu de golf 3D. Donc voilà, un petit aperçu du jeu.
Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai importé tous les éléments de ce jeu. Donc je vous fournirai tout ce que j'utiliserai. Vous avez des effets, des objets de jeu, les niveaux, des scripts, des sons, les standards d'assets, donc des éléments de décoration, ainsi que des textures. Donc je me baserai sur ça pour créer le jeu de golf que nous allons développer ensemble. Donc on va pas faire un copier-coller, mais il y aura beaucoup de ressemblances entre les deux jeux. Je vais simplement vous montrer comment développer un jeu de A à Z en me basant sur un travail que j'ai déjà réalisé. Donc au début on verra comment modéliser nos terrains, ensuite on verra comment les décorer un peu, on verra comment créer la balle, tirer la balle, donc ajouter une barre de puissance et pouvoir propulser la balle. Ensuite on mettra des objets de collision, des objets bonus. Nous verrons comment faire en sorte que l'on détecte lorsqu'on termine le niveau, etc., etc. Et puis on améliorera notre jeu petit à petit. Alors, cette formation que vous suivez ici est gratuite, donc vous visionnez sûrement à l'heure actuelle ces vidéos sur YouTube ou sur une autre chaîne, ou peut-être que je les mettrai en téléchargement sur le site. En revanche, les assets que j'utilise ici, donc si vous avez suivi mes vidéos d'introduction, les assets ce sont tous les éléments que l'on pourra utiliser dans notre jeu, eh bien vous pouvez les retrouver sur le site création-jeu.com. Donc là actuellement je suis en train de faire la vidéo, le site n'est pas encore en ligne, mais vous pourrez retrouver ces fichiers de travail sur création-jeu.com. Il y aura une rubrique ici, tuto gratuit. Vous aurez le tuto Unity et en cliquant dessus, un panneau s'ouvrira à votre droite et vous aurez très certainement en haut un lien télécharger les ressources de l'information. Là, ça vous téléchargera un package Unity que vous n'aurez plus qu'à importer dans Unity, à extraire, et ainsi vous aurez déjà quelques fichiers de base. Nous allons créer un nouveau dossier qu'on appellera scène. Je vais sortir ce dossier de mon dossier IRS Golf, puisque ça, ce sont nos ressources, et ici on mettra tout le reste. Objet, son. Donc là ce que je fais, c'est que je crée la structure de tout mon projet. On aura besoin de quoi? On aura besoin des scripts. Des textures. On aura très certainement des terrains. Après les standards d'assets, ça c'est normal. Et voilà, ça devrait être tout. Donc on récupérera des objets de IRS Golf et on les mettra dans ces dossiers, tout organisé, et on va développer notre scène ici. Donc ce que je fais, c'est que je fais File, New Scene. Je ne sauvegarde pas. Là, j'ai une nouvelle scène. Je fais Fichier, Save Scene As. Je vais dans Scène et je vais l'appeler LVL1, donc Level 1. Je peux retrouver mon Level 1 ici. Je fais CTRL D. Je vais le renommer en menu. Donc j'aurai mon niveau 1 et mon menu. Et donc là nous sommes prêts à démarrer le développement du jeu. Donc je le répète une dernière fois, là je ne repars pas de zéro. Je vais attaquer le développement du jeu dès la prochaine vidéo. Donc dès la prochaine vidéo, on va commencer à créer les terrains. Je vous rappelle que sur la chaîne YouTube de Formation Facile, vous retrouverez des vidéos sur comment installer Unity, comment le configurer, comment l'utiliser. Et vous avez une formation complète avec encore une fois la présentation, comment modéliser les terrains, comment détailler le décor, créer un personnage, créer des scripts, faire déplacer le personnage, ramasser des objets, faire en sorte que votre personnage puisse mourir, avoir des objectifs pour rendre le jeu intéressant, et les dernières retouches, donc les retouches finales pour perfectionner. J'ai fait des cours sur l'intelligence artificielle, des cours sur l'interface,
la personnalisation de l'interface, les optimisations et les performances du moteur, l'utilisation des packs que nous proposons sur Formation Facile, créer des textures en relief et la sauvegarde dans les niveaux. Bon, là, ce sont quelques vidéos que j'ai faites. Vous avez 4 heures de vidéo. Et en suivant ces 4 heures de vidéo, vous saurez déjà utiliser Unity. Donc voilà pour la présentation. Évidemment, sur Formation Facile, vous avez de nombreuses formations Unity. Donc une formation complète, là c'est la nouvelle formation que j'ai faite sur la version 3.5. Une formation réseau avec client-serveur pour créer des jeux en ligne. Une formation iPhone, les fondamentaux d'Unity, ça c'est sur l'ancienne version. J'ai fait un pack de formations qui regroupe nos 2 formations Unity. Donc vous avez presque 20 heures de cours. Et vous avez toutes les formations gratuites Unity 3D. Donc là, la formation que je vais vous faire à partir de la prochaine vidéo sera plutôt destinée à mon nouveau site Création Jeux qui s'oriente plutôt au développement de jeux vidéo, notamment avec Unity 3D. Donc voilà, j'ai terminé cette présentation et nous attaquons le développement de notre jeu dès la prochaine vidéo.